gâté. Pour le stade 0, ça ne bouge pas, ça ne démarre pas. Il faut amener ça chez le réparateur, il va réparer. Ou quand on a un ordinateur, il y a ce qu'on appelle la mise à jour. Tout est bloqué, il faut reprendre à 0. C'est comme ça. Quand le sorcier te gâte, ce n'est plus que tu bouges. Tous les systèmes, tout ce que tu vas faire, même si tu peux voyager, tous les papiers que tu vas entreprendre, toi-même, investir mais des milliards, c'est bloqué et c'est bloqué. C'est comme ça. Tout va échouer. Voilà. Donc, le sorcier peut te dire, il l'a fait. Ok, il l'a fait. Mais il y a une action qui doit être menée. C'est-à-dire, il faut qu'une autre action vienne être menée de prière, de destruction des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Et la chose la bien indiquée, c'est l'huile d'onction. La Bible dit dans Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 14, si quelqu'un est malade, qu'il appelle. Vous savez, le blocage, c'est une maladie. Quand quelqu'un est bloqué spirituellement, la personne est malade. Parce qu'elle n'arrive pas à avancer. Donc, le fait de mettre des versets de l'huile, si vous, ça détruit tout ce qu'ils ont fait. L'œuvre, plus dans le monde spirituel, ça détruit. Et puis, ça remet ta vie au point zéro. Et ce que tu veux maintenant faire, ça reprend ça. Voilà. Est-ce qu'on a bien saisi? C'est pour ça que c'est important. L'huile d'onction, c'est important. Dans l'Ancien Testament, l'huile symbolisait le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'onction brise le joug. Vous voyez? C'est une action. Le diable voyant ça, il sait qu'un jour, il y a une action qui a été menée cette année. Donc, directement, il sait déjà que c'est fini. Mais il faut tomber sur le médecin qu'il faut. Ce n'est pas tous les médecins qui essaient d'opérer les maladies. Voilà. Vous voyez? Il faut tomber sur le médecin. Tu vas rencontrer d'autres hommes de Dieu, ils ne pourront pas. Pas parce que je ne les fais pas confiance, mais ils ne sont pas appelés à ça. Dieu ne les a pas consacrés à ça. Moi, le Jésus-Christ m'a appelé, je l'ai vu, il m'a dit, c'est ton travail. Et c'est pour ça que par la grâce de Dieu, Dieu nous amène à délivrer les villages. Donc il faut tomber sur celui qu'il faut. Mais si c'est vrai, il va dire que non, il délivre les gens, il va dire qu'il prie pour les gens. Mais est-ce qu'il est loin pour détruire les œuvres de la sorcellerie? Ce n'est pas tout le monde. Donc c'est pour ça que tu vas aller même prier, les gens vont prier pour toi, mais ils ne pourront pas te délivrer parce qu'ils ne sont pas appelés à ça. Voilà, ils ne sont pas appelés à ça. Ouais, un homme qui est appelé à ça, ce qu'il dit, prononce net. Paf, paf, paf. Ça règle les choses. C'est pour ça que moi je mets du temps. Avant de prier, je mets du temps. Je mets du temps. Quand je sors de ma chambre, ce que Dieu me dit dans le secret, c'est ce qu'il est fait. Ce que Dieu me dit dans le secret, c'est ce qu'il est fait. Pour nous, c'est votre vie après là. C'est-à-dire après la prière. Là. Les bénédictions, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Sinon, ce n'est pas prier là. C'est vrai, on va prier. Mais ce que serait demain là, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Et je suis mieux placé pour vous expliquer la sorcellerie. Parce que j'ai été victime. Moi, j'ai fait 5 ans de maladie. Je vomis le sang. On va à l'hôpital. Moi, je sais qu'il y a plaie. Parce qu'il y a des douleurs dans le poumon. Quand je respire, ça me brûle. Mais on ne voit pas. Oui. On ne voit pas. Je peux être là, en train de vomir ça. Tout le monde fuit. On parle de tuberculose. On ne voit pas. Ils ont tué mon papa. Sorcier. Étranglé mon papa. Ils ont tué mes frères. Et moi, ils m'ont dit. J'ai dit à mes parents, je sais que le combat a commencé. Je sais qu'ils vont me toucher. Ils vont toucher. Dans la même année, ils m'ont touché. Donc, je suis mieux placé pour défendre ceux qui sont victimes. Parce que moi, j'étais ex-victime. Donc, je suis mieux placé pour vous comprendre. Quand quelqu'un est victime de la sorcellerie, moi, je comprends. J'ai vécu ça. Ce n'est pas 2 jours, 4 jours. J'ai dit 5 ans. Je suis toujours humilié. Et ça te fait perdre l'espoir. Ça fait que, arrivé à un moment donné, moi, ma vie, je perdais la paix de mémoire. Je peux te regarder qu'on n'a plus ton nom. Tout est effacé dans ma tête. Tout est effacé. Je connais ces difficultés. Je pense que Jésus lui-même se révèle à moi. Il me délivre, il me guérisse. Il me donne l'onction. Donc moi-même, là, je suis déjà révolté contre eux. Je ne m'amuse pas avec eux. Oh, je ne joue pas avec eux. Donc quand tu es victime de me mettre dans ta peau, c'est qu'ils ont fait un... Moi, un sorcier, il n'y a pas de camarade. Pas du tout, ça. Je ne négocie pas avec eux. Ça, on ne discute même pas. Tu laisses et tu laisses. Tu ne laisses pas, je t'abats. Je n'ai pas dit non, pardon. Non, il n'y a pas pardon. D'autres disent casse aux yeux. Moi, on ne casse pas les yeux. On enlève ça à toi. Si tu casses les yeux, son bras est là, il va manger. Il a l'oreille percée, il va manger. Je détruis. Voilà. Je chasse le démon qui est en toi. Je le chasse. Maintenant, si tu ne veux pas changer, moi, je sais bien tuer sorcier. C'est vrai, mon cœur est bon. Sinon, pour tuer sorcier, c'est facile. Ce n'est pas empoisonnement, en fait. C'est petite prière. Tu vas voir la semaine, là. Elle va que la personne va commencer à se dégrader. Oui, aïe. Je vais enseigner ça ici. Je suis en train de voir vos nouveaux spirituels pour vous donner ces petits secrets. Il y a des petits secrets bibliques pour détruire un sorcier. Dieu lui-même veut qu'on tue un sorcier. Voilà, donc, croyez que ce qui est en train de se passer, là, Satan sait qui est en train de prier pour vous. Il me connaît. Satan, il me connaît.
Satan sait qui je suis. Il sait l'onction que Dieu m'a donnée pour ça. Il le sait. Donc les choses vont commencer à se régler. Amen. Amen. C'est la dernière. Nous croyons tellement ta puissance, Seigneur. Et nous savons que tu es vivant. Et tu n'as pas changé. Je suis en train d'actualiser la vie de cette sœur. Je détruis tout ce qui est blocage, tout ce que les gens ont fait hier. Qui l'empêchait de prospérer, d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu, c'est toi. Quelqu'un est-il malade? Nous dit la parole de Dieu. Selon Jacques chapitre 5, à partir du verset 14, il appelle les anciens, qu'il prie pour lui. Et qu'il applique l'onction d'huile. Seigneur, merci parce que nous sommes dans ta parole. Et tu es dans ta parole et ta parole est la vérité. Je crois de tout mon cœur la délivrance de cette sœur. Merci de te manifester pleinement et puissamment dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Toi debout. Maintenant, la dernière bouteille, c'est ce qu'on appelle l'établissement dans tes droits spirituels. Ça, c'est la dernière bouteille. Tu vois, non? Ça, le soir, je suis là. Tout à l'heure, le soir, vers 19h, cherche à me voir. Tu comprends? Non, te garde ça pour ne pas que ici, là. Souvent, quand on donne les bouteilles, on ne le trouve plus. Tiens, garde, et puis tu reviens avec ça. Ça serait la dernière étape. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Tu vas aller tranquillement, tu vas entreprendre tes activités, ça va marcher. Dieu, avec lui, ça marche toujours. Donc, après. Et les 3 autres qui sont là, dit-il. Hein? Non, dis le soir, on a une autre action. Comme tu dois revenir, je vais te dire tout ce que tu dois faire le soir. D'accord, merci. Merci pour la puissance. Je fasse déjà et j'annule tout ce qui était déjà entrepris. Pas des ténèbres sur cette vie. Merci pour la manifestation de ta puissance et de ta présence. Merci de le libérer. Merci au nom de Jésus-Christ. Je plonge son âme et son esprit dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus.